Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés ecchi comme de romans, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. N'hésite surtout pas à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as des idées de vidéos ou autres, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre bien sûr de commentaires. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Dans tous les cas, avant ça bien sûr, n'hésitez pas aussi d'aller sur mon Discord si vous êtes intéressé. Vous inquiétez pas, il y a des personnes qui répondent comme moi-même, c'est-à-dire si vous voulez, vous avez certaines questions par rapport à des animés ou encore des mangas, n'hésitez bien sûr surtout pas à y aller, ça ferait aussi surtout plaisir bien sûr à moi-même ou encore à d'autres personnes qui y sont déjà. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Rakudai Kishi no Cavalry, on est basé de 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2015, on est plus sur l'action, du drame, de l'ecchi, de la fantasy, de la romance, de l'école et bien sûr de la magie. On va parler de Kurugane Iki, est un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. La vie d'Iki bascule du tout au tout lorsqu'il est affecté au même dortoir que Stella Vermilion, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Belle, talentueuse et sérieuse, Stella est tout le contraire d'Iki. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut l'égaler au combat. Qui plus est, elle est classée dans les meilleurs élèves bien sûr de l'académie. En la personne de Stella, notre héros trouvera tout d'abord une rivale mais également une alliée, une partenaire de choc qui visiblement la poussera tout simplement à se surpasser au plus haut niveau. Déterminé à remonter le tournoi réunissant les 7 académies de magie les plus prestigieuses du pays, Iki et Stella vont dès lors s'entraîner rigoureusement afin d'être sélectionnés. Seront-ils en mesure d'atteindre leur objectif? Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'anime en lui-même est une pure masterclass et c'est l'un de mes préférés, on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vraiment un animé que j'ai tout simplement adoré. Alors je trouve que c'est vrai qu'à certains moments il y a des petites querelles on va dire entre deux certaines filles, mais sincèrement c'est vraiment minime et je pense que vraiment ça va pas changer littéralement l'animé et je pense que vous allez avoir un énorme faible sur Stella ou encore tout simplement sur Iki. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez passer un très bon moment, que ce soit point de vue roman, que ce soit aussi point de vue ecchi ou encore tout simplement point de vue aventure ou encore histoire. Sincèrement je trouve que point de vue scénario il tient quand même plutôt à la route et c'est quand même plutôt plaisant à regarder. Dans tous les cas je vous conseille fortement, vous allez pas être déçus. Alors on va parler de Oresuki et on est basé sur 12 épisodes après 24 minutes, il est sorti en 2019. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'harem et bien sûr du triangle amoureux. Pour les intéressés, il est disponible sur Wakanim et on est une suite sur un OAV qui dure plutôt 1h10. Alors on va parler de Joro, est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari et Cosmos, la présidente du BDE et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe, qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes nommée Shunchukin dit être attirée par Joro. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que l'anime, sincèrement, je ne comprenais pas trop dans quel sens il allait, et au fur et à mesure du temps, on comprend ce qui se passe et pourquoi cette fameuse personne est attirée bien sûr par Joro. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que l'anime est oufissime et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors l'ecchi est faiblement présent, on a quand même pas mal de romance, on a aussi pas mal d'harem et on a aussi pas mal de triangles amoureux. Dans tous les cas je pense que vous allez adorer l'anime parce que la comédie est énormément présente et je pense que vous allez taper vraiment des bonnes barres. Vous allez passer un très bon moment, que ce soit par rapport bien sûr à ce fameux Joro qui est tout simplement on va dire, on va pas se mentir, quand même incroyable. Et je pense que quand je dis le mot incroyable, je pèse quand même mes mots. Je pense dans tous les cas vous allez passer un très bon moment. C'est le petit animé que je vous conseille fortement, le petit coup d'œil à passer on va dire sur cet animé que je pense que vous allez
grandement apprécié, qui est surtout sur Wakanim. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez passer un moment incroyable. Alors on va parler de Temple ou encore de Tenpuru, on ne vit pas de solitude et d'eau fraîche. On va parler de 12 épisodes après 24 minutes, il est tout récemment en train de sortir en 2023. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur Crunchyroll, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'harem. Alors on va parler de Akagami Akemitsu, a toujours haï la réputation qu'ont les hommes de sa famille d'être des coureurs de jupons. Malheureusement, il tombe un soir malgré lui amoureux et incapable de retenir ses pulsions masculines, il finit par sombrer dans la débauche alcoolisée de la vie d'étudiante qu'il s'était pourtant interdite en enchaînant soirée sur soirée. Akimitsu décide alors de se faire moine afin d'échapper au terrible destin qui semble l'attendre. Seul hic, il intègre un couvent. Alors ce que j'ai à dire, je vais pas vous mentir, l'harem est présent. Alors là on va pas chercher midi à 14h, l'harem est totalement présent et vous allez comprendre pourquoi. Dans tous les cas, l'anime en lui-même est quand même plutôt plaisant à regarder, même si ce que j'ai à dire c'est que là où il est présent, on va pas se mentir que toutes les jeunes filles autour bien sûr de lui ont à l'air plutôt mineures. Alors là quand je vous dis mineurs, c'est vraiment ont à l'air quand même plutôt mineurs. Et c'est assez bizarre. Alors c'est le début de l'anime, on verra par la suite, mais dans tous les cas c'est quand même plutôt bizarre et j'espère que ça va pas finir en un truc vraiment complètement abusé parce que je pense que ça aurait pu quand même plutôt bien finir au tout début. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, si on fait abstraction comme quoi toutes les filles ont l'air quand même plutôt mineures, l'anime en lui-même est quand même plutôt plaisant à regarder, c'est quand même plutôt rigolo, on est quand même basé sur de la comédie et le personnage qui est tout simplement ce fameux bonhomme est quand même incroyable, c'est-à-dire il est extrêmement drôle, il est quand même dans des situations assez loufoques et je pense que on n'aimerait pas être dans ces situations à lui. Ce que j'ai à dire c'est que l'anime est quand même basé sur de la comédie et je pense que vous allez comprendre bien sûr au fur et à mesure des épisodes pourquoi. Dans tous les cas, je vous le conseille quand même plutôt pas mal. Alors je vous conseille quand même le numéro 1 que je vous ai présenté qui est quand même une pure masterclass. Bien sûr les deux autres aussi, si ça peut bien sûr vous intéresser, mais dans tous les cas, je vous conseille fortement le numéro 1, voire encore le numéro 2 qui sont quand même plutôt pas mal. Celui-là est quand même en train de sortir, on verra bien sûr au fur et à mesure. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir, dites-le moi dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Si bien sûr tu veux me poser certaines questions ou tout autre, n'hésite surtout pas à aller sur mon Discord, il sera tout simplement ouvert et bien sûr sur n'importe quelle question je serai bien sûr présent ou encore les autres personnes qui seront sur le Discord pourront bien sûr te répondre. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo, c'était Titou. Peace.